Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur une nouvelle review. Encore une fois, c'est du Star Wars, vous me connaissez, je suis un grand fan de la saga de George Lucas. Et voici du coup arrivé le Dewback en version du coup Full DX avec le Sand Trooper. Comme vous savez, Hot Toys a vraiment du coup un coup de cœur pour Star Wars, ils font des produits extraordinaires. Je vais en présenter plus, mais j'ai moins le temps pour l'instant, mais avec le nouveau déménagement et tout, c'est prévu. Ici du coup vous avez un modèle qui était sorti en 4 variantes différentes. Vous avez le Dewback tout seul, Dewback DX, un Dewback avec du coup Sand Trooper et un Sand Trooper tout seul. Pour du coup 340 € plus ou moins vous avez un Sand Trooper, pour 600 € un Dewback, pour 640 € un Dewback avec double mâchoire et pour 850 € la bête qui est devant moi. Le produit du coup est hyper attendu par les fans, surtout les fans de la première heure, les fans de l'Empire contre-attaque etc. ou surtout du Nouvel Espoir. J'appelle ça Empire, mais c'est vrai que c'est plus dans l'épisode 4 qu'on le voit. Le Dewback, du coup, une créature qui est apparue, qui est la première créature officielle à apparaître dans le film, puisque Tantive 4 arrive, il se crash, et c'est après qu'on voit les Sand Troopers avec les Dewback au moment du remaster de Lucas. Mais franchement, une magnifique créature à l'échelle, donc la créature ici fait pas loin de 45 cm de long minimum, voire presque 50. Super belle, deux mâchoires différentes, vous savez en fait enlever la mâchoire et avoir une mâchoire fermée, bon c'est pas terrible. Et par contre ici la mâchoire ouverte, on peut voir ces vieilles dents, en fait il n'y a que des molaires, pour ça une petite langue. Et ensuite vous allez avoir du coup vraiment une belle bouche, alors moins agressif, plus Dewback très calme comme la première version du film, vraiment cool. Et puis après voilà, ça reste emblématique. Les grands enfants qui ont pu jouer avec les premiers Kenner, on pouvait les mettre dans le trou, parce qu'en fait c'était troué, la selle était trouée, on mettait le personnage dedans, qui rentrait dans le Dewback. Elle était déjà chouette. De mémoire, il y a eu des résines de Dewback en grande échelle comme ça. Sideshow a peut-être sorti il y a très longtemps, mais ça je pense que je ne collectionnais pas à cette époque-là. Mais du coup, Hot Toys ici dégaine avec la sortie du gros Dewback. Les gens aiment bien quand c'est des grosses motos, des gros véhicules, parce que ça fait directement un gros statut. Comme ça en PVC, c'est pas 1500 ou 2000 €, 850 € avec le personnage, c'est vraiment intéressant. Ils ont mis le petit duvet qui, sincèrement, je me rappelais pas qu'il y avait un duvet. Pour moi, comme le jouet il était hyper lisse et c'était une peau de serpent, et bien non, en fait dans le film il y a vraiment des petits duvets là qu'on a dessus, un petit peu poilu, qui donnent vraiment bien. L'effet mix média est vraiment génial, et niveau de la peau, c'est parfait. Ils ont donné vraiment un effet de ce vieux serpent de Komodo légèrement bruni. On a gardé l'essence même de la maquette d'époque, mais en même temps on l'a remasterisé pour que ce soit plus beau. Vous avez deux jambes différentes pour avoir une jambe soit très droite, soit en train de marcher au niveau de la jambe droite. C'est ce qui est aussi également disponible dans le produit. Et puis vous avez la selle qui va être hyper en moumoute. Donc une partie en simili-cuir, une partie en moumoute, même les petits sacs qui sont accrochés vont être en mix média, ce qui donne vraiment un effet hyper cool et très surchargé. Genre vraiment le Sand Trooper qui va se balader dans le désert mais qui a plein de matos pour aider les autres Sand Troopers ou d'autres personnages travaillés pour l'Empire. Et puis dessus vous avez la magnifique poupée du Sand Trooper qui est vendue du coup séparément ou avec le Dewback. Celui-ci du coup c'est une version V2, donc le casque est quand même en première génération, n'est pas sur les versions Rogue One j'appelle ça, où les casques étaient déjà modifiés. Mais par contre de mémoire, je pense pas qu'on ait déjà eu un Sand Trooper épaule blanche. Je me rappelle de l'épaule noire et orange quand il est sorti ça tout seul ou pour Rogue One, mais le blanc ça me dit rien. Bon en tout cas au pire, il était plus trouvable depuis des années. Donc franchement le produit est au rendez-vous. Comme vous pouvez voir, il a vraiment une présence de dingue. Alors le Dewback on ne peut pas beaucoup l'articuler, mais c'est pas le but, c'est le but d'avoir une grosse statue avec le Sand Trooper. Mais voilà, le Sand, enfin moi c'est un de mes préférés. C'est la première fois que je me suis rendu compte quand j'ai vu les jouets que les Stormtroopers avaient des noms différents. J'avais compris qu'un Snow Trooper c'est pour la neige, mais le Sand Trooper, au final, c'est les premiers troopers qu'on voit sur une planète, après le vaisseau, mais directement on ne remarque pas leur pactage et leurs épaulières et le fait qu'ils soient salis. Donc c'est ça qui est cool, c'est que directement ils avaient mis le ton à l'époque pour avoir des variantes de jouets. Et là pareil, on a le même système avec le Sand Trooper, sa grosse mitrailleuse, il y a une grosse batteuse à l'arrière, il est hyper bien articulé, on peut le mettre vraiment en position où il tient simplement les rênes. Donc vous enlevez, si vous voulez le fusil, vous dites oh non j'ai pas trop envie, et puis simplement vous repliez. On vous rappelle c'est du Hot Toys, c'est du échelle 1/6, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Hop, et voilà, après il faut un peu chipoter, et vite vous avez un Sand Trooper qui tient les rênes, qui peut être calme, il peut être mis avec n'importe qui, même si bon, il n'y a pas beaucoup de scènes avec le Dewback, avec tout personnage, vous mettez un Anakin Skywalker dessus, un Clone Trooper, enfin vous faites ce que vous voulez, tant que ça passe, mais franchement c'est une très belle pièce, pour 850 €, je trouve que c'est vraiment très abordable. Par contre malheureusement, que sur commande, dans le sens que nous on a eu pas mal de précommandes dessus. Hot Toys maintenant a changé son fusil d'épaule, c'est des précommandes limitées. Vous avez un an pour les acheter, mais si après, voilà, moi, imaginons que j'achète 10 et que j'ai 10 précommandes dessus, je ne peux pas en commander plus après quelques semaines. Donc ça veut dire qu'à la sortie, comme maintenant, oui, je l'ai, machin, je suis content et tout, mais je vais livrer tous mes clients et ça s'arrête là. Sauf des fois, petite libération, Sideshow ou Hot Toys libère des pièces pour mon fournisseur qui me les libère à moi, parce que chaque fois, je me suis en liste d'attente pour en avoir et ça arrive une fois sur deux, mais là, c'est un peu bon dans la chance. Pour le Dewback, pour moi, celui qui avait déjà des Sand Troopers ou qui voulait juste une belle créature, il pouvait l'acheter à 600 € et 600 € pour du vinyle. Ça reste un peu cher, mais c'est Hot Toys, la finition est vraiment cool.
Pour 40 € plus de mâchoire et à bras, bah ouais, il fallait mettre 40 € plus cher. Et pour 850 €, bah en fait, on fait un peu moins de 300 € en plus du Dewback au Dewback avec Sand Trooper, ça fait notre toys. Donc franchement, ils sont pas foutus la gueule les gens. Et réellement, c'est un gros coup de cœur. C'est bête à dire, moi qui suis beaucoup plus jeune et qui suis à la base beaucoup plus fan de l'épisode 1, 2, 3 et qui doit rien sur Clone Wars et autres, bah, j'ai beaucoup appris Star Wars avec mon père et ça m'a toujours vraiment fasciné. Les vieux créatures, les vieux troopers, les Jabba, les Big Fortuna, etc. Parce que je trouve que c'est la magie des tout premiers Star Wars qui est toujours là. Et dès que je vois ça, je me souviens devant ma VHS en train de voir le Dewback et mettre pause parce qu'on faisait ça avec mon père. Comme bah, ça passe vite dans Star Wars, règle la scène de Tatooine où il y a 1 milliard de trucs, bah, on mettait pause, on disait ah ils ont pas fait ça en figurine, ah ils ont pas fait ça en statue, ah ils ont pas fait ça en vaisseau. Et c'était cool parce qu'il y avait chaque fois un ajout, surtout dans les remasters et les anniversaries, etc. Mais le Dewback, c'est la première créature vraiment que j'ai vue dans Star Wars. Voilà. Puisqu'en 77 je n'étais pas né, moi je l'ai vu en 1997 au cinéma quand ils l'ont remis et j'ai vu le Dewback. Et le Dewback était un jouet à l'époque en 1995 qui était déjà ressorti par Kenner, enfin en 1997 qui est sorti du coup par Hasbro, du coup déjà racheté. Kenner, toujours Kenner. Et ils avaient fait du coup un Dewback en boîte verte et en boîte rouge avec le fameux Sand Trooper où j'ai joué des milliers d'heures avec. C'était un petit Dewback. 1990 qui était super cool, qu'on pouvait mettre du coup les rênes, il y avait une lance, il avait cette fameuse lance, je pense qu'il a là, qui permettait du coup de faire un peu ce côté chevalier et je jouais des heures avec et puis c'était le Sand Trooper qui était méga balèze. Donc voilà, cette présentation j'espère que ça vous a fait plaisir, moi j'ai adoré le présenter, c'est vraiment un produit pour moi qui mérite d'exister et qu'il fallait sortir, ça fait un peu changer le game par rapport à une bête de toys de base, mais par contre faites attention aux toys pour l'instant, ils sortent des dingueries et c'est vite sold out. À des prix certes un peu plus élevés qu'avant, mais franchement la qualité est au rendez-vous. Niveau finition, niveau articulation, les nouveaux Stormtroopers sont beaucoup plus articulés. On n'est pas sur les robots qui étaient comme ça, qu'on foutait rien. Tout ce qui est Jedi et Sith, chaque sabre laser, du coup, il y a la lame qui est, on va dire, en biseau ou en version normale, lumineuse avec un câble. Enfin, ils ont vraiment peaufiné le produit. Shogot Toys, normalement, ils étaient repris sur le laurier, et puis il y a 1 an ou 2, ils se sont dit, ok. Là, il y a de la concurrence, là, les gens ils sont marre, ils n'achètent plus chez nous. Il faut qu'on propose des produits qui tuent. Et même là, actuellement, c'est la Comic Con San Diego pendant que je fais la vidéo. Ils annoncent plein de trucs de fou et j'ai hyper hâte. Moi, Star Wars, c'est une histoire de cœur et de famille, comme vous le savez. J'ai hyper hâte de faire des expos Star Wars. Il y a plusieurs prévus, full Hot Toys, full Hasbro, full épisode 4, full épisode 8, etc. J'ai vraiment beaucoup de projets Star Wars prévus et ça va être une des prochaines. Mais voilà, ça va être excitant, en même temps beaucoup de travail parce que Star Wars demande beaucoup de travail. Donc voilà. Merci encore une fois à vous tous, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, dorénavant maintenant, les vidéos que je vous tourne, ça va être en grosse pub pour le déménagement. On va déménager courant du mois de septembre pour que le 1er octobre, lors de l'inauguration du nouveau magasin, on va déménager rue de la cathédrale numéro 87. Ce sera du coup un magasin où vous avez le magasin Toysmith, c'est pas compliqué, c'est la perpendiculaire à même pas 1 minute à pied. Donc c'est vraiment à côté pour 100 mètres carrés de plus où on pourra non seulement proposer plus de produits et même une mise en place différente. Genre un Sand Trooper, même si c'est des fois des trucs de déco, bah, je pourrais faire des décors dans le magasin pour que les gens soient encore plus mis en immersion lors de leur achat ou leur visite. Donc voilà, et en plus de ça, vous aurez toujours un musée qui tournera tous les 3 mois avec une expo différente. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.